Heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler de Floki, voilà, qui vient de faire un nouveau partenariat. Alors, nous allons en parler, voilà, par rapport à ce même token qui, voilà, continue de multiplier ses partenariats, voilà. Quel sera l'impact de tout ceci dans l'écosystème de Floki? Alors, nous allons en parler plus en profondeur. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, comme vous voyez ici, la tendance du marché, voilà, le marché tente de revenir à la hausse. Alors, nous voyons cette crypto-monnaie agit, c'est lui qui domine le marché actuellement. Alors, lui, agit est à 19,4% de montée. Voilà. Après, on a le N, voilà, le RDN. Voilà, donc, lui aussi, il a 11,3%. Voilà, quant à Lido, lui, il a 5%. Alors, qu'en est-il du Bitcoin lui-même? Alors, le Bitcoin aussi continue son yo-yo. Voilà, il est à 26 000 actuellement. Voilà, donc, il est en train de tourner autour de 26 000. Voilà, 26 300 $. Voilà, ça c'est voilà ce que le Bitcoin fait comme performance actuellement. Voilà. Et donc, l'un dans l'autre, voilà, 26 300. Bon, voilà, il tente de monter. Voilà, et donc, le marché va reprendre des couleurs certainement. Voilà, donc, allons regarder aussi le prix de Floki, voilà, pour voir un peu quelle est la tendance de Floki. Voilà, pour voir à quel niveau Floki se trouve. Voilà, Floki, voilà, quant à Floki, le voilà. Floki est à 4,03 toujours, voilà, en termes de prix. Voilà, 4,03. Voilà, en termes de market cap, il a 56,06 millions de dollars en 24 heures, ce qui n'est pas mal, avec une capitalisation de 304,32 millions de dollars. Alors, est-ce que ça c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais parce que voilà, si le Bitcoin lui-même est dans une tendance, on va dire, qui tente à monter, alors ne demande pas aussi la mer à boire. Alors à Floki, voilà, qui fait tant bien que mal, voilà, pour pouvoir un temps soit peu se positionner. Donc vous devez comprendre là que voilà, le marché dans sa généralité est au rouge. Voilà, donc nous allons parler de ce partenariat. Donc pour ceux qui viennent de nous parler en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc on va aller regarder rapidement l'article qui nous intéresse ce soir. Voilà, nous sommes voilà, sur le Twitter officiel de Floki. Alors ce partenariat que Floki vient de faire avec bitvavo.com. Alors bitvavo.com est une plateforme d'échange. Alors Floki vient de faire ce partenariat ici. Alors grâce à ce partenariat, la Floki va interagir avec l'Europe. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que Floki vient d'être listé sur bitvavo. Alors bitvavo qui est le plus grand voilà, exchange de crypto voilà, aux Pays-Bas, l'une des principales plateformes de trading européen. Alors avec plus d'1 million d'utilisateurs, voilà, cet exchange voilà, donne l'accès à, voilà, à Floki au marché européen. Voilà ce qui est dit ici dans l'article. Alors ça, c'est un partenariat assez intéressant parce que Floki va pouvoir interagir avec le marché européen grâce à ce partenariat-là, avoir accès. Déjà, vous savez que Floki a accès au marché voilà, de l'Inde par le biais de WasiX. Voilà aujourd'hui le marché européen voilà, par bitvavo. Alors ensuite, vous savez qu'il a aussi accès au marché voilà, de la Chine grâce à son métavers. Alors l'un dans l'autre, vous ne voyez pas que Floki un temps soit peu en train d'étendre ses tentacules un peu partout dans les 5 continents. Alors donc du coup, en Afrique, Floki a fait aussi des dons au Nigeria à travers une école. Voilà, et donc du coup, voilà, Floki est en train de mettre ses tentacules un peu partout avec des partenariats assez intéressants. Voilà, donc
quand on regarde bon nombre de partenariats de Floki, Floki ne fait pas des partenariats vraiment, on va dire, inutiles. Ce sont des partenariats qui visent plusieurs millions d'utilisateurs, que ce soit dans le domaine voilà, des tennis de table, en passant par le domaine du kickboxing, en passant par le domaine des rallyes et tout ça, et sans oublier le football. Alors Floki touche à tout, voilà, pour se donner la meilleure visibilité, parce que où se trouve le monde, alors il faut impacter là-bas, il faut créer voilà, de la visibilité là-bas pour être vu. Alors c'est tout ça qui a fallu, voilà, qui a fallu le listing de Floki au niveau de Binance, qui a surpris pas mal de personnes. Alors nous, on n'était pas surpris parce que c'était des choses à prévoir. La seule chose qui nous a surpris, c'est que Binance a listé PP en même temps que Floki. Alors ce qui a fait qu'on n'a pas trop senti l'engouement qu'on aurait voulu sentir avec voilà, le listing. C'est-à-dire qu'on aurait bien voulu le listing de PP, c'est vrai. Mais alors Binance devait d'abord lister Floki d'abord, ensuite maintenant venir lister voilà PP. Pourquoi? Parce que le fait de les mettre ensemble, alors c'est une compétition, parce que déjà c'est le plus médiatisé à cette période, c'était PP. Alors venir le lister avec quelqu'un que nous on attendait depuis plus d'un an, alors donc ça fait, PP a fait un peu barrage voilà à Floki, parce que on n'a pas senti l'engouement qu'on aurait senti s'il avait été listé lui d'abord. Et peut-être une semaine après, on venait lister PP. Vous allez voir que peut-être même Floki allait avaler 1-0 parce que personne ne s'attendait, peut-être ne serait attendu par exemple que peut-être PP allait venir par derrière. Alors tout l'engouement allait se concentrer sur Floki. Alors Floki allait monter en flèche. Et donc, vous allez voir qu'en ce moment précis là, on allait voir, comment on appelle, peut-être Floki avalait déjà 1-0. Alors ce qui n'a pas été le cas, on les a listés les deux ensemble. Alors que Pépé était le plus en vogue à cette période. Alors comme Pépé était le plus en vogue à cette période, donc vous comprenez là que, voilà, Pépé, voilà, comme lui, d'abord c'est quelqu'un, il s'en fout de quelqu'un, il fait rien. D'abord, mais il pisse sur la tête d'Olivier Peshiva. Alors c'est Floki n'a pas pissé sur sa tête. Donc les amis ensemble, vous avez vu que, voilà, un temps soit peu, il a damé le pion parce que lui, il a fait un volume de trading de plus de 2 milliards de dollars par jour, pendant que Floki était dans les 500, 300 millions de dollars. Vous voyez que Pépé, lui, fait rien dans les normes. Voilà, donc c'est pas grave, mais l'un dans l'autre, les deux sont listés sur Binance, le plus grand exchange au monde. Alors, c'est quelque chose à notifier, c'est quelque chose à féliciter pour tous les mêmes coins. Voilà, les leaders du marché aujourd'hui ont listé, voilà, Floki et voilà, PP. Alors, tout ça, laquelle est ce qu'il faut retenir dedans, c'est que le flux d'argent va circuler sur ces crypto-monnaies. Alors, ça les rend plus liquides. Alors, une crypto-monnaie qui est liquide et une crypto-monnaie comme Floki aussi qui fait des partenariats. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça, il devient au fur et à mesure un IRL, un real life. C'est-à-dire qu'il rentre dans la vie réelle. Il rentre dans la norme. Voilà, des crypto-monnaies, 10 crypto-monnaies confirmées et tout ça. Voilà, parce qu'il rentre sur des marchés assez intéressants. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors, il y a une autre information sur Floki, parce que comme on l'a dit, même avant cela, il a fait encore autre chose. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, voilà le deuxième partenariat que Floki a fait. Alors, Floki ne fait que multiplier ses partenariats. Alors, vous voyez ici, Floki a fait un partenariat avec voilà, la société qu'on appelle DWF Labs. Voilà, s'associe à Floki et achète 5 millions. Là, laissez-moi entourer cela. Voilà, ils associent à Floki non seulement, mais ils achètent pour 5 millions de dollars de jetons Floki. Alors, cette société achète ça. Alors, on nous dit ici que Floki a formé ce partenariat stratégique avec DWF Labs, un leader du marché des actifs et une société d'investissement Web3 multi-tap. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ce deuxième partenariat. Alors, les deux se sont succédés. Alors, c'est le premier qui a été là et le deuxième que nous avons fait déjà, la première partie, c'était le deuxième partenariat avec, voilà, Bitvavo, voilà, qui est le deuxième partenaire. Alors, tout ça, Floki se donne de la visibilité. C'est-à-dire, quand on voit une crypto-monnaie qui passe son temps à faire ce partenariat, je pense que Baby Doge doit copier ce genre de choses pour pouvoir
se donner aussi une bonne visibilité pour que Binance aussi, voilà, puisse penser vraiment à le lister. Voilà, parce que ce genre de partenariat, alors ça montre la crédibilité de la monnaie même. Ça montre que la monnaie fait tout pour se donner une bonne visibilité et tout ça c'est bon, voilà, pour l'écosystème de la monnaie et attire beaucoup plus d'utilisateurs. Voilà ce que Floki est en train de faire et continuera de faire pour gravir les échelons. Voilà, et donc ça c'est quelque chose de très très notable. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors pour vous dire que les mêmes coins actuellement, c'est eux qui font la loi. Et ce qui me plaît, c'est qu'ils continuent vraiment de s'imposer dans la vie réelle à travers ce genre de partenariat. Alors il est important de pouvoir relayer cela pour que chacun puisse savoir où il met son argent et pourquoi il y met cet argent. Donc pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Formation au niveau de la ville de Mans, c'est le 2 et le 3 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Niawa. Voilà, pour pouvoir vous inscrire. Tous ceux qui sont dans la zone de Biancouma, Diokwe, tout le Pleu, tous ceux qui sont dans les zones de Pleu là. Voilà, rentrez en contact avec le leader Niawa pour vous inscrire. La formation concernant voilà, la ville de Gagnoa. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé. Voilà, pour vos différentes inscriptions. Voilà, au niveau de Gagnoa, où moi-même je suis actuellement. Voilà, par rapport voilà, au 40e jour voilà, du décès de notre maman. Donc, j'y suis actuellement. Voilà, donc, voilà. Et donc, rentrez en contact avec le leader Diomandé que je verrai tout à l'heure. Voilà, donc, on va échanger tout à l'heure sur la formation. Voilà, la formation concernant la ville voilà, d'Abidjan, cette fois-ci, c'est avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader voilà, Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Voilà, ça va se tenir le 8 et le 9 juillet prochain, voilà, à la bourse de travail de 13 villes. La formation concernant la ville d'Abengourou, c'est prévu le 27 et le 28 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville de San Pedro, alors ça c'est avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph et son acolyte de tous les jours Sango. Voilà, vous rentrez en contact avec eux pour interagir. La formation aura lieu le 18 et le 19 voilà, août prochain, voilà, au niveau de San Pedro. La formation concernant Ouagadougou au Burkina Faso, c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Voilà pour la formation privée. Et la formation continue que vous avez l'habitude de voir, ça c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, comment on appelle Dieudonné. Alors il y a deux formations distinctes. Voilà, mais celle qui est la formation privée, alors elle aura lieu le 24, voilà, le 23 et le 24 juin et juillet prochain. Entrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.